Bonjour et bienvenue dans Parle-moi Soufi. Aujourd'hui, je t'emmène dans un village du Pendjab, au Pakistan. Là où les femmes étendent leur linge sur les buissons d'épices, où les enfants marchent en file indienne vers l'école, et où on prend le thé au lait avant que le soleil ne devienne trop fort. Dans ce village vit Shazia, une petite fille douce et curieuse. Ce matin-là, elle prenait le chemin de l'école avec son petit sac en tissu sur le dos. Il faisait déjà chaud, les feuilles des acacias tremblaient doucement. Mais ce qui devait être un matin ordinaire devint pour elle un moment qu'elle n'oublierait jamais. Comme chaque jour, Shazia emprunta le petit sentier qui longeait les champs de canne à sucre. Elle passait toujours par ce petit bois clairsemé, juste avant les premières maisons en briques rouges. Mais ce jour-là, un son étrange l'arrêta. Un gémissement, léger, brisé. Elle s'arrêta, écouta, puis s'avança lentement entre les buissons. Et là, cachée à l'ombre d'un vieux tronc fendu, elle découvrit une chienne maigre couchée sur le flanc. Ses côtes saillaient, elle haletait doucement. Autour d'elle, 3 chiots minces, endormis, collés contre elle. La chienne leva les yeux. Elle ne grogna pas. Elle regarda Shazia sans peur. Shazia sentit son cœur se serrer. Elle chuchota. Ils ont soif. Sans plus attendre, elle fit demi-tour. Elle marcha vite, presque en courant, vers la petite rivière derrière les champs. Arrivée là-bas, elle réalisa qu'elle n'avait rien pour prendre de l'eau. Elle fouilla dans son sac, regarda autour, pas de récipient, rien. Alors, elle se pencha, retira ses 2 chaussures, les remplit doucement d'eau fraîche et les porta avec précaution, l'une dans chaque main, jusqu'à la chienne. Elle s'agenouilla dans la poussière chaude et posa l'eau doucement devant la chienne. Celle-ci lécha lentement, puis baissa la tête paisible. Shazia caressa doucement un des chiots. Elle leur parla à voix basse. Elle leur dit qu'ils n'étaient pas seuls. Elle oublia tout, le temps, l'école, le monde. Mais pendant ce temps, à l'école, un incendie avait éclaté. Un feu sur le toit de chaume. Les flammes, les cris, la poussière. Les villageois accouraient, et parmi eux, la mère de Shazia. Elle appelait encore et encore. « Shazia, Shazia, ma fille, où es-tu » Mais elle ne la voyait pas sortir. Elle tomba à genoux dans la poussière. Elle crut que sa fille avait disparu dans les flammes. Et puis, dans un petit nuage de poussière, une silhouette apparut. Shazia, pieds nus, les bras mouillés, les cheveux ébouriffés. Sa mère courut vers elle, la prit dans ses bras, la serra fort, très fort. Elle pleurait, mais ne parlait pas. Et Shazia, doucement, murmura « Maman, je n'étais pas à l'école. »« Je sais, » dit sa mère. « J'ai donné de l'eau à une chienne et c'est petit. J'ai oublié l'heure. » La mère la regarda. Elle essuya une larme, puis dit, en souriant, « Peut-être que Dieu, lui, n'a rien oublié. » Il arrive que des gestes très simples deviennent des murailles invisibles autour de nous.
que l'eau versée dans une chaussure nous sauve d'un feu qu'on n'a même pas vu. Dieu sait ce que nous ignorons. Et parfois, il glisse un souffle dans notre cœur, si discret qu'on croit l'avoir inventé. Alors, écoute bien ce murmure en toi. Peut-être que Dieu habite ton cœur et que ce sont ces souffles qui t'inspirent parfois des gestes d'amour sans que tu le saches.